Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui je suis hyper contente et excitée car j'ai reçu ma commande Estée Lauder. Violette, qui est la directrice artistique de la marque, vient de refaire une collaboration qui s'appelle Au Naturel. Cette collaboration est composée de palettes teint, de palettes pour les yeux, de rouge à lèvres et voilà, je suis hyper contente de découvrir cette collection. Alors, il y a des plus, il y a des moins, mais il y a quelque chose de très constant dans cette marque. Le choix des couleurs. Ne serait-ce que, regardez d'abord le packaging, on est sur des tonalités nude, c'est joli, c'est sable, c'est féminin avec ces corps de femmes un petit peu en illustration qu'on peut voir. Enfin, moi je pense que c'est des corps de femmes, mais bon, c'est peut-être pas ça en fait. Voilà. Bref, j'ai trouvé le packaging très joli. Je mets la question du packaging de côté parce que c'est pas ce qui fait non plus tout à fait le produit. Il y a le choix des couleurs, ça c'est constant, quelle que soit la collection que Violette fait pour Estée Lauder. Je trouve que les couleurs sont vraiment dans la vibe de tout ce que j'aime, quoi. C'est-à-dire des couleurs chaudes, des couleurs irisées, des couleurs très féminines, pas des couleurs non plus complètement passées. Vous savez, il y a des filles qui aiment être vraiment très naturelles et qui ne veulent pas trop se maquiller. Là, on est vraiment sur du naturel, mais en même temps, je me maquille parce qu'en même temps, j'ai un peu envie que ça se voit, ces efforts-là que je fais pour être belle. On va tout d'abord commencer par la palette yeux. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Bon, le packaging, il est satiné. J'aurais préféré un petit packaging en carton, c'est moins salissant. Mais bon, ça c'est une broutille parce que ça reste très joli quand même. Et quand on l'ouvre, alors là, on est mais aux anges. La palette est sublime. Je dois dire que elle ressemble énormément, le packaging ressemble énormément au packaging Make-up Revolution. Donc ça peut prêter à confusion, mais non, on n'est pas sur du Make-up Revolution, on est bien sur du Estée Lauder avec Violette. Ce que j'aime, c'est que ces couleurs-là, c'est un peu les couleurs de la vie de tous les jours, quoi. Moi, je pourrais porter ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est des couleurs auxquelles je reviens, mais constamment. Alors, je me suis maquillée avec cette palette. Voici le maquillage que j'ai fait sur les yeux. C'était... moi je trouve que les couleurs sont sublimes, on peut absolument pas se tromper. J'ai swatché la palette et ce que je peux vous dire sur les swatchs, c'est que c'est pas franchement uniforme. Dans cette palette, je trouve que les mats se swatchent bien, ils sont agréables, ils sont pas intenses, mais c'est un peu la philosophie d'Estée Lauder. Vous savez, ces marques de luxe comme Estée Lauder, Chanel, etc. ne veulent pas pigmenter leur palette parce que leur clientèle, leur cible ne sont pas des femmes qui aiment beaucoup se maquiller. Moi je pense que Violette, elle est arrivée à un bon compromis avec cette palette là. Elle est arrivée à un compromis entre les filles qui veulent pas trop se maquiller en leur proposant des textures qui sont plutôt light et les filles qui adorent se maquiller et qui veulent que ça se voit en leur proposant des textures qui peuvent se superposer, dont l'intensité peut se construire. Donc moi j'ai construit l'intensité, vous voyez, hein, c'est pas non plus extrêmement discret ce que j'ai fait, mais voilà, j'ai pu le construire, mais il faut jouer de l'intensité, superposer quelques couches avant d'arriver à l'intensité souhaitée. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que autant les mats se swatchent plutôt bien, même si c'est pas l'intensité de malade, autant les irisés, je trouve que, je sais pas, j'étais un petit peu déçue. Je n'arrivais pas à prélever de la couleur. J'ai commencé à prendre un pinceau pour prendre de la couleur et je m'attendais à ce que ce soit intense parce que aujourd'hui, que l'on veuille ou non, je trouve que les irisés, dans toutes les palettes en général, même les pas trop chères, sont plutôt très crémeux et tout de suite très intenses. Parce que ils sont crémeux, donc du coup on peut les travailler et les fondre dans la peau pour qu'ils soient beaucoup plus transparents. Moi je trouve qu'ils sont pas super crémeux, voilà, j'en ai prélevé avec le doigt et je m'attendais à une intensité de fou, j'ai pas eu une intensité de fou. C'est un peu le bémol que je peux mettre dans cette palette là, c'est que les couleurs sont somptueuses, mais l'intensité est peut-être pas autant au rendez-vous que ce que je pensais. Je sais, je l'ai déjà dit, c'est pas la philosophie d'Estée Lauder, mais quand même, j'aurais aimé que ce soit le cas parce que Violette c'est une fille qui, malgré tout ce qu'on pense, se maquille parfois avec des couleurs qui sont fortes et elle joue avec l'intensité. Et moi j'aime bien quand les palettes sont intenses, comme ça me permet de jouer et soit de les travailler pour que ce soit subtil et discret, comme pour les travailler pour que ce soit fort et intense. Donc c'est pas le cas de cette palette là. Ou alors il faut vraiment passer du temps à estomper. Donc voilà, je vous ai montré un peu les swatchs, mais voilà, je peux vous dire juste que les marrons sont super bien choisis, les couleurs irisées sont super bien choisies. Il y a juste une couleur qui sert à rien, qui est absolument nulle, c'est celle-ci.
parce que, non pas à cause de la couleur, mais parce que vraiment, impossible d'appliquer la matière sur mon visage, sur mes paupières. Voilà, je n'arrive pas. Voilà, je vais vous montrer, hop. C'est très 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 pas présent. Voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à mettre sur le doigt. Donc grosse déception pour cette couleur là qui ne marche pas, tout simplement. Elle est très jolie mais elle ne marche pas. Voilà. On va passer à la palette teint. Alors là, c'est coup de foudre. Coup de foudre. Alors pour moi c'est une des plus belles palettes teint que je possède. Vous savez quand on la met comme ça, elle ressemble à quoi? À la nouvelle palette NARS crème qui vient d'arriver, que j'ai eu l'occasion de swatcher chez Sephora et qui est nulle. Nulle. Nul. Donc ça c'est top, c'est topissime, c'est magnifique. Voilà, donc on est sur une palette avec 4 highlighters et 4 fards à joues. Et comment vous dire que autant la palette fard à paupières, elle a du mal à être intense, autant cette palette-là, elle est d'une pigmentation parfaite, d'un coloris parfait. Et le choix des fards à joues est juste, mais sublime. J'ai envie de vendre toutes mes palettes teint. Cette palette teint est la plus belle que je possède. Si vous deviez choisir un seul produit parmi tout ce que je suis en train de vous montrer, précipitez-vous sur la palette teint qui est juste mais incroyablement belle. Vous pouvez le voir au travers de ces swatchs, ça se sent bien sur la peau, c'est pas grossièrement pailleté. Les fards à joues, ils sont légèrement irisés mais pas trop. Enfin, vous en avez 2 mats et 2 irisés. Et voilà, ils vont à ma carnation comme ils vont aux peaux les plus claires. Donc voilà, je suis mais bluffée par cette palette. Quand j'ai vu les photos sur Instagram, j'étais à peu près persuadée que ce qui allait le plus me plaire, c'était la palette de fard à paupières. Et en réalité, c'est cette palette-là. J'avais peur qu'elle soit trop claire, j'avais peur qu'elle fasse un peu grisée. Bon, après, c'est qui tout double, j'ai pas pu la swatcher au printemps. Je pensais qu'elle allait sortir au printemps. Mais j'ai tellement bien fait de l'acheter. Non mais sérieusement, elle est sublime. Les couleurs sont jolies, les textures sont crémeuses, ça se swatche bien, ça fond bien sur la peau, ça s'estompe bien. Et je trouve que le highlighter donne un effet glossy et ils se font merveilleusement bien. Voilà, je suis bluffée, j'adore cette palette, je la trouve absolument magnifique. Et ensuite, elle a sorti des rouges à lèvres mat liquides, des liquid mat quoi, grosso modo. Elle en a sorti 4. J'en ai acheté 3, malheureusement pour 2 raisons. La première, c'est que sur les 3, il y en a 2 qui sont beaucoup trop claires, la 112 et la 114. La 112 s'appelle Nude Tease, la 114 s'appelle Oh là là. Alors que sur le packaging, on dirait que c'est bon pour moi, mais alors pas du tout. Non mais j'ai mis ça, j'y ressemblais à... J'avais l'impression d'avoir mis du labello pour faire du ski quoi. Vous savez le labello avec de l'écran total tout blanc qu'on met quand on va au ski, ben voilà, j'avais l'impression d'avoir mis ça. Le 115 est vraiment ma couleur, il est très très beau. C'est celui que je porte dans cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Et j'arrive à la deuxième raison pour laquelle je suis déçue. C'est un rouge à lèvres mat. Donc, comme tous les rouges à lèvres liquid mat, je trouve que ça s'assèche et ça fait une démarcation à l'intérieur de la lèvre. La couleur est sublime, en tout cas la 115. Ça s'applique assez discrètement, c'est-à-dire que quand vous l'appliquez, il n'y a pas une intensité de fou. C'est comme si en fait vous aviez appliqué un rouge à lèvres mat en tapotant avec vos doigts. Donc l'effet est très très joli. Je me regarde encore, je trouve que c'est très très joli, très naturel. Néanmoins, il y a un petit effet desséchant et ça marque vraiment les plis de la bouche. Et je suis déçue parce que j'avais entendu dire que les liquid mat de Violette, lorsqu'elle les faisait pour Estée Lauder, étaient vraiment très agréables à porter. Je dis pas que je sens mes lèvres complètement tiraillées, je dis juste que c'est pas là. Donc voilà, j'en ai acheté 3, vous pouvez voir l'ordre sur les swatchs, que vraiment il y en a 2 qui jurent un peu avec ma carnation. Je pense que je vais les revendre vu que je les ai utilisés vraiment qu'une seule fois au moment de l'essayage. Voilà. Que vous dire d'autre de plus? Je voulais vous faire une petite mention spéciale pour ce produit-là. Alors, ce n'est pas de la collection Violette, je me suis fait mal au nez. C'est un produit que j'ai via Octoly et c'est de la marque Estée Lauder. C'est leur nouveau anti-cerne qui s'appelle Double Wear Instant Fix Concealer. D'un côté, vous avez un anti-cerne et de l'autre, vous avez un hydratant. C'est l'anti-cerne que j'ai utilisé et je peux vous dire une chose. Je pense qu'il s'agit d'un coup de foudre. Parce que le truc se fond super bien sur la peau. Il n'y a rien dans les ridules. Je trouve ça hyper ingénieux d'avoir mis un
hydratant, un primer hydratant pour le contour des yeux. Parce que non seulement c'est hydratant, mais en plus ça sert de primer, donc ça va tenir l'anti-cerne. Vraiment, je suis bluffée par ce produit. J'ai hyper bien fait de le demander. Merci Estée Lauder, merci Octoly. Je pense que j'ai trouvé une perle rare. Même mon contour des yeux semble être... D'habitude, quand je mets de l'anti-cerne, mon contour des yeux est toujours un petit peu desséché. On le voit, il marque un peu plus les ridules. Je n'ai aucune ridule de déshydratation. Ça fait une demi-heure que je me suis maquillée. D'habitude, les ridules, elles apparaissent en 10 minutes. Hein. Ça fait une demi-heure que je me suis maquillée. Je n'en ai aucune. Hein. Et je trouve que sans trop couvrir, parce que j'aime pas les anti-cernes trop couvrants, sans trop couvrir, ça couvre juste ce qu'il faut, ça illumine le visage. Voilà. Donc hyper bluffé. Pour celles que ça intéresse, j'utilise la teinte 4N Medium Deep Neutral. Voilà. C'était tout. Je vous laisse découvrir quelques produits Estée Lauder et toute la collection au naturel avec le tuto qui va suivre. Enjoy quoi. On va y aller. Je vais essayer d'utiliser quand même pas mal de produits Estée Lauder parce que je trouve que voilà, c'est une marque que j'ai envie de mettre à l'honneur. J'aime beaucoup de choses chez Estée Lauder et je n'en parle pas assez. On va commencer par le fond de teint, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais c'est le Double Wear Nude. Le Double Wear, je crois que c'est une institution au niveau du fond de teint. Le Double Wear Nude, c'est la version un peu plus allégée, et en plus avec un SPF 30, et il me semble des soins anti-pollution, ce qui est important pour moi. Alors il a la consistance de l'eau, donc je dois le mélanger. Et ce que j'aime bien dans ce fond de teint, c'est qu'il est très très naturel, donc vous allez voir, vraiment il est topissime. Donc si vous ne connaissez pas ce fond de teint, précipitez-vous parce que je trouve que c'est le meilleur compromis entre un fond de teint un peu couvrant, pas trop non plus, et avec, je sais pas, un effet, mais je sais pas, c'est comme si il rentrait dans la peau et il se figeait bien. Et il a un aspect peau nue qui est très intéressant, je trouve. En tout cas, qui permet un peu de couvrance et un effet peau nue. C'est pas une crème teintée tout trop light, bien au contraire, c'est quelque chose qui permet vraiment de camoufler un petit peu la misère. Donc je l'ai appliqué avec ce pinceau de chez It Cosmetics que j'adore. Toujours chez Estée Lauder, j'avais très envie de tester ce produit-là. Je suis contente de l'avoir reçu. Je l'ai reçu via la plateforme Octoly. Si vous ne connaissez pas la plateforme Octoly, c'est une plateforme qui vous permet de choisir parmi un catalogue plein de produits différents et de les tester pendant un certain temps. Et ensuite, en échange, vous devez en parler sur votre chaîne YouTube ou sur votre compte Instagram. Donc j'ai demandé ce produit-là de chez Estée Lauder qui est tout à fait intéressant pour les femmes comme moi qui ont le contour des yeux desséché, qui ont peur des anti-cernes qui s'incrustent dans les ridules ou qui créent carrément des ridules tellement la peau est desséchée. Cet anti-cerne est très intéressant parce que d'un côté vous avez un hydratant et de l'autre côté un anti-cerne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'hydratant qui est à l'intérieur, qui s'applique comme ça, permet vraiment de pallier à la sécheresse que beaucoup d'entre nous, et surtout plus on avance en âge, plus on a tendance à constater une certaine sécheresse sur le contour des yeux. C'est la zone qui vieillit le mieux. Donc je trouve ça extrêmement ingénieux d'avoir fait un anti-cerne doublé d'un soin qui en plus, à mon avis, permet de faire primer pour le contour des yeux. Donc vous ne vous retrouvez pas avec un soin trop gras qui fait que votre anti-cerne ne tient pas. Voilà. Et on va prendre l'autre embout, hop, pour appliquer l'anti-cerne. La couleur est parfaite. Ce que je peux vous dire, c'est que l'anti-cerne est imperceptible. J'espère qu'il vieillira bien parce qu'il est vraiment très joli. Voilà, on a préparé le visage à recevoir la collection au naturel de Violette pour Estée Lauder. J'ai très hâte. On va commencer bien entendu par la palette yeux. Elle est trop belle. On va faire un petit zoom avec la caméra pour que vraiment vous puissiez en profiter vous aussi. On continue. Alors on va prendre la couleur la plus claire, ça veut dire celle-ci, vous voyez, juste ici, pour poudrer un petit peu la paupière, pour la préparer à recevoir la couleur. Je vais prendre cette couleur-là
pour le creux de paupière, pour faire un petit fard de transition. Alors, il faut mettre plusieurs couches, sinon la couleur a du mal à apparaître. C'est pas ce qu'il y a de plus pigmenté, mais Estée Lauder, c'est un peu sa philosophie, hein, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Là, on arrive à peu près à l'intensité. Ce que je peux vous dire, c'est que ça se construit bien, voilà, ça se superpose bien. Donc vous pouvez arriver à l'intensité que vous souhaitez assez facilement. Donc pour celles qui ne veulent pas trop que ça se voit, c'est parfait. Pour celles qui ont envie que ça se voit un peu plus, c'est parfait aussi. Voilà, pour le creux de paupière. Ensuite, on va prendre quoi? On va prendre cette couleur-là, bien entendu. La couleur bronze qui est juste ici, qui est vraiment très 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 jolie. Pour ça, je vais prendre un pinceau plat quand même. Et on va d'abord essayer de le mettre au pinceau. Peut-être que ce ne sera pas une bonne idée. Peut-être que l'idée, ce sera aussi de le mettre en mode au doigt, quoi. Ouais, je pense qu'il vaut mieux le mettre au doigt. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre au pinceau. Sinon, on ne fait que déposer les paillettes. Donc, je vais le déposer au doigt. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est joli, hein? Alors, les irisés, pardon, sont pas si crémeux que ça. Hein. C'est ça qui est dommage. C'est pas... c'est pas une palette très très pigmentée. Encore une fois, c'est pas la philosophie d'Estée Lauder de faire des palettes très pigmentées, mais quand même, on s'attend à ce que les irisés soient généralement très crémeux. Je trouve que c'est aujourd'hui une norme à respecter. Parce que quand on les applique au doigt, c'est plus facile. Donc là, je suis obligée d'y aller à plusieurs reprises. Même si les couleurs sont fabuleuses, c'est pas ce qu'il y a de plus hyper cool à appliquer. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très très joli. Bon, j'ai un peu la paupière orange, mais c'est pas grave. Je vais donner un peu plus de dimension à mon look. Et je pense que je vais prendre cette couleur chocolat. Et je vais intensifier mon regard sur le côté. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus prononcé. En tout cas sur le côté. Comme ça. Dans le coin externe. Très très joli quand on l'applique sur le coin externe. Même chose de l'autre côté. Les mats sont vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup. Il y a un effet un peu velvet dans les mats. Ce qui fait que ils se déposent bien sur la paupière. On est bon. On va reprendre mon pinceau plat. On va reprendre le même couleur chocolat. Ok. Et on va faire le ras de cils inférieur. C'est un maquillage très simple, hein. Ça change pas de ce que j'ai l'habitude de faire pour tout vous dire. J'adore utiliser ces couleurs hyper chaudes et les mettre en mode fumé, quoi. Presque smoky, on va dire. On va prendre cette couleur un peu champagne, ok? Et on va illuminer le coin interne de l'œil. Très très jolie couleur pour illuminer le coin interne de l'œil. Très 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 jolie couleur. Je vous montre. Je me rapproche de plus en plus. J'ai un peu nettoyé mon pinceau sur un petit chiffon là que j'ai juste sur la table. Ok. Je vais reprendre la couleur la plus claire, un peu poudrée. Et je vais estomper les bords. Ok. Je vais prendre un pinceau extrêmement fin et plat. Et je vais prélever de cette couleur qui se situe vraiment entre le noir et le gris. Et je pense que c'est vraiment une couleur de eyeliner. Donc je vais le prendre en fait parce que j'ai envie d'intensifier le ras de cils inférieur. Pour vraiment allonger l'œil comme ça. Il y a un côté où j'arrive mieux que l'autre en tout cas. Je vais vous m'approcher.
C'est joli. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Ce qu'elle fait souvent Violette, c'est qu'elle fait ça. Vraiment pour donner l'impression ou l'illusion que le trait qui est juste ici est plus fin. Voilà. Et bah écoutez, je pense qu'on est bon. J'hésite à illuminer l'arcade. On le fait ou pas? On va le faire. Pour illuminer l'arcade, je vais peut-être choisir une autre couleur, ce rose. Hop. Je vais prendre mon pinceau là et je vais faire ça. Alors ce rose n'est pas très pigmenté. Hein. Voire quasiment pas. Alors là, mauvaise surprise, ce rose est très faiblement pigmenté. À mon avis, c'est pas trop une couleur avec laquelle je vais m'amuser. Bon, au doigt ça va, mais pas terrible. Hein. Voilà. Ensuite, pour les sourcils, je vais prendre mon Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills, hein, rien d'exceptionnel. Je vais pas trop m'occuper de mes sourcils parce que je les aime bien là comme ils sont. J'ai pas envie de trop les intensifier. Hop. Je vais prendre un mascara qui est un mascara Estée Lauder qui s'appelle le Somptuous Extreme. Et si mes souvenirs sont bons, il est juste mais terrible. La brosse est gigantesque. On se demande comment elle a fait pour rentrer dans un aussi petit packaging. Et c'est un mascara qui donne pas mal de volume. Hein. Moi en tout cas, je l'aime beaucoup. Alors celui-là il est neuf. Je crois que j'en avais un autre déjà entamé parce que moi je préfère quand mes mascaras sont un peu entamés et que la matière elle sèche un petit peu. Parce que sinon on a du mal à, quand les mascaras sont tout neufs. C'est pas le moment où ils sont les mieux. Voilà, je m'en rapproche. C'est vraiment joli. Et bien écoutez, on a fini le maquillage des yeux et j'ai très hâte de m'attaquer au maquillage du teint puisqu'il y a une palette teint chez Estée Lauder. Avant tout ça, je vais peut-être appliquer un poil de bronzer. Hop. J'ai pris un bronzer de chez Colourpop, j'ai pas de bronzer de chez Estée Lauder. Voilà. Donc je vous ai dit qu'il y avait une palette teint, la voici. Et des deux, c'est vraiment ma palette préférée, je la trouve absolument sublime. Les highlighters ont l'air de tout tuer. Et les blushs sont hyper jolis. Donc je vais prendre ce blush rose pour donner un petit éclat rosé. Non. Je vais prendre ce blush là, qui est un blush plutôt couleur un peu bronze, il est légèrement irisé doré. C'est pas un blush que j'ai l'habitude d'utiliser, en tout cas une couleur que j'ai chez moi. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Canon. Canon, je trouve que la matière se dépose super bien. C'est canonissime. J'aime beaucoup cette couleur. Par contre, j'en ai peut-être un peu trop mis. Donc c'est assez pigmenté, contrairement à la palette yeux. C'est assez même hallucinant. Je suis obligée de... Pourtant j'ai utilisé un pinceau Bowie Brown. Ces pinceaux-là normalement prélèvent assez peu de matière pour éviter de se gourer. Mais non écoutez, c'est très pigmenté, c'est très joli. Et je trouve que ça donne du glow parce que comme c'est légèrement irisé mais pas trop. Et on va prendre le highlighter. J'ai pas pris de pinceau highlighter, je l'ai mis où? J'ai souhaité le venir. On va prendre le highlighter. Et en highlighter, je vais prendre celui-là. Je l'ai swatché, je suis complètement amoureuse. Amoureuse encore plus quand je le mets sur le visage. C'est sublime. Oh, cette palette. Ah, c'est la palette teint de l'année, hein, les filles. Sincèrement, elle est sublime. Ouais. J'adore. Vous avez vu ce glow? Elle est vraiment belle cette palette. Vraiment très belle. On va passer aux lèvres. Donc j'ai pris 3 rouges à lèvres liquides et bon, j'ai fait une bêtise parce que ils ont l'air beaucoup plus foncés sur le packaging qu'en réalité. Et il n'y en a qu'un seul des 3 qui me va réellement, qui est le 115 et qui s'appelle Eau Naturelle. Oui, c'est ça, qui s'appelle Eau Naturelle.
Il est très très beau. Alors il est très mat, il a un effet poudré. Je suis pas sûre que ce soit le truc le plus confortable du monde. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'il en suffit de très très peu. Comme si en fait, ça me fait penser, si vous voulez, au rouge à lèvres qu'on prend sur le bout des doigts et qu'on tapote sur les lèvres avec un effet un peu, pas encre. Un effet, j'ai juste fait ça. Voilà. Ce qui fait que c'est vraiment très naturel. Et il est très très joli le 115. Je regrette pas. Les deux autres par contre, va falloir que je trouve le moyen de les vendre. Voilà. C'était le maquillage avec la collection Eau Naturelle de chez Violette pour Estée Lauder. Et je suis ravie, je trouve ça vraiment très très joli. Si je devais vous recommander un seul produit, je pense que ce serait la palette teint. Parce que la palette teint, elle est juste dingue. Elle est oufissime en termes de pigmentation, de lumière. Et tout de suite, j'ai le teint réveillé. Je trouve ça joli, subtil et lumineux. Je trouve même que c'est rajeunissant, pour tout vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 1 à 2 fois par semaine. Je vous embrasserai fort. Bisous.